Le train de vie. Le train de vie. Vous savez, à chaque situation sociale dépend un train de vie. Ce n'est toujours pas bien que quelqu'un qui a un petit SMIC, bon chez nous le SMIC je crois que c'était monté à 90 000, mais on a encore des personnes qui gagnent 50 000, d'autres encore 70, 75 000. Je vous dis que quand tu as un salaire faible, ça ne sert pas de faire le gros dos. Vis selon tes moyens. Fais ce que tu peux. S'il faut boire l'eau du forage, bois l'eau du forage. Mange des légumes à bas prix, le matembele. Et tu peux même planter chez toi du matembele, planter un peu d'épinards. Tu vas juste acheter du poisson salé et puis tu viens, tu attrapes le foufou. Il y a un foufou souvent que les gens craignent, ils ne veulent pas manger. C'est du foufou qui, à la cuisson, a une couleur un peu sombre. Ce foufou-là, souvent, est vendu à très bon prix, j'allais dire. Donc, tu peux manger ce foufou-là quand c'est possible. Le matin, tu peux passer à 6 heures pile. Pour nous qui sommes à je reviens toujours, j'en parle, ce sont les mêmes choses enfin, mais nous essayons de prendre ça par épisode. Donc ici, toujours dans l'instinct de survie, je parle du train de vie. Hein, on vit selon les moyens. Donc, vous arrivez au marché, il y a du pain rassis. Le pain qui a été vendu avant-hier ou avant-avant-hier, qui traîne là-bas, que tu peux regrouper. Tu peux prendre un sac même à 3000 quelque chose. Bon, 3000 c'est trop. Enfin, 3000 déjà c'est un grand budget. Mais tu peux réunir juste du pain à 1000 francs. C'est beaucoup de pain. Vous pouvez encore, si vous avez la possibilité de le réchauffer à la maison, vous pouvez le réchauffer. Il y a toujours des techniques. Peut-être utiliser une marmite si vous avez du bois. Une marmite, chauffer cette marmite et puis enfermer ce pain pendant quelques moments. Ça peut toujours reprendre vie. Pas à 100% comme on le ferait dans un four à micro-ondes, j'allais dire. Mais déjà, c'est quelque chose. Bon, si ce n'est pas possible, on va essayer. Bon, je considère aussi que nous avons un peu de citronnelle à la maison. Nous avons peut-être de la verveine. On met de l'eau chaude et hop, avec du thé, on peut mouiller ce pain. Il n'a pas perdu ses qualités. Tant qu'il n'y a pas la moisissure, le pain reste encore vivant. Même quand on dit le pain de campagne, c'est un pain qui fait beaucoup de jours. Donc nos pains là ne sont pas des pains de campagne, mais c'est toujours du pain. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de ne manger que ce qui vient d'ailleurs. On peut aussi manger des patates et tout, mais là pour aujourd'hui, je parle des pains rassis. Donc c'est une opportunité. Lorsque tu as 500, tu peux aller attraper assez de pain pour que les enfants déjà le matin puissent se bourrer le ventre et tout. Peut-être manger avec un peu d'arachide et tout. Il faut vraiment improviser des recettes lorsque les conditions de vie sont faibles. De l'arachide, on peut avoir de l'arachide, on peut acheter de l'arachide déjà torréfié au marché Tister là-bas et puis se tailler des repas. Hein. Donc on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 500 000 par jour pour acheter des gigots de porc et tout ça là pour manger à midi. On peut toujours se débrouiller avec faibles moyens pour s'en sortir, mais à condition qu'avec ces 75 000, on peut retirer 2 000, commencer à mener une petite activité. Certainement que nous en parlerons tout à l'heure. Allez, que Dieu vous bénisse.